Le petit ami tant désiré de la femme va se marier, mais la mariée n'est pas elle. Folle de rage, elle décide d'épouser son frère cadet, devenant ainsi sa belle-sœur. Son petit ami, inconscient de la situation, continue de fréquenter sa nouvelle fiancée, jusqu'à ce que la femme lui remette sa lettre de démission. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalise qu'il est tombé amoureux d'elle sans s'en rendre compte, mais il est désormais trop tard, il l'a perdue. Cependant, tout cela n'est que le résultat de ses propres actes. Depuis 20 ans, la femme court après cet homme, croyant qu'un jour elle deviendrait sa femme. Mais elle apprend par hasard qu'il va se marier. Mon mariage est un marché, un pari, disait-il, se réjouissant de cette union. Pour lui, les femmes ne sont que des options secondaires. La femme, blessée, refuse d'être reléguée à une simple option. En se retournant, elle découvre un homme derrière elle. Surprise d'être surprise, elle l'entraîne dans une pièce au hasard pour éviter son petit ami. Mais alors que ce dernier s'apprête à les repérer, l'inconnu l'embrasse pour détourner l'attention. Cet homme n'est autre que le frère cadet du petit ami. Derrière son apparence insouciante de flâneur des clubs, il cache sa véritable identité, un président d'entreprise dans le domaine de la technologie, qui, depuis son enfance, nourrit des sentiments pour la femme. Mais celle-ci n'a toujours eu Dieu que pour son frère. Le lendemain, la femme retourne travailler. Son ex-petit ami, comme si de rien n'était, lui demande de lui nouer son foulard. Cette fois, elle refuse et jette le foulard à terre, humiliant l'homme qui lui rappelle sèchement sa place dans leur famille. À ce moment, sa nouvelle fiancée entre, adoptant une attitude de maîtresse de maison et ordonne à la femme de lui préparer un café. La femme s'exécute, mais le café est rapidement intercepté par le jeune frère, qui en profite pour prendre sa défense. Plus tard, la femme décide de tout abandonner, elle enlève son badge professionnel, s'habille élégamment et, accompagnée du jeune frère, va noyer son chagrin dans un bar. Ivre, elle s'effondre dans ses bras, évoquant ses 20 ans de dévotion et l'infidélité de son ancien amoureux. Lorsque ce dernier appelle, le jeune frère répond et jette le téléphone dans l'eau. Ce geste pousse la femme à comprendre qu'abandonner une relation toxique est finalement plus facile qu'elle ne le pensait. De retour chez elle, elle se débarrasse des souvenirs de son ancien petit ami, se maquille, enfile une robe rouge éclatante et lui présente sa lettre de démission. Déterminée à retrouver son indépendance, elle décide de redevenir la femme qu'elle était avant lui. Pourtant, l'homme, toujours arrogant, croit qu'il ne s'agit que d'une stratégie pour le reconquérir. Il pense qu'elle ne pourra jamais survivre sans le soutien de sa famille adoptive. Pour la défier, il accepte sa démission à condition qu'elle parvienne à remporter un partenariat avec une entreprise technologique renommée, dont le directeur est le jeune frère en question. Convaincue, elle accepte le défi. Malgré les obstacles et la difficulté d'approcher le directeur, elle reste déterminée à prouver sa valeur et à retrouver sa liberté.